ma sœur a éclaté de rire pendant le dîner. Rencontrer mon fiancé, un commando parachutiste, a-t-elle lancé. Elle s'est moquée de mon uniforme. Puis il a vu l'insigne de la force spéciale, s'est figé, s'est mis au garde-à-vous et a aboyé. Léa, arrête tout de suite. Est-ce que tu sais ce que cela signifie? J'ai regardé le Cabernet Sauvignon imbiber mon uniforme de cérémonie. Le rouge profond s'étalait sur les décorations que j'avais gagnées dans des endroits dont je ne pouvais pas citer le nom, en faisant un travail dont je ne pouvais pas discuter. Le restaurant est devenu silencieux, 40 personnes nous fixaient. Ma sœur Léa se tenait là, un verre de vin vide à la main, sa bague de fiançailles captant la lumière. Son fiancé, Bastien, sergent-chef au 1er RPIMA, l'élite de l'élite, était assis comme pétrifié à côté d'elle. Voilà, a dit Léa, la voix tranchante de vin et de mépris. Maintenant, peut-être que tu arrêteras de prétendre que tu es quelqu'un d'important. Le problème avec le travail classifié, c'est que votre famille ne sait pas ce que vous faites. Ils ne peuvent pas savoir. Alors ils comblent les vides avec n'importe quelle histoire qui les aide à se sentir mieux dans leur peau. Pour Léa, cette histoire était simple. Son frère aîné n'était personne, un gratte-papier, un imposteur en costume. Elle racontait cette histoire depuis 3 ans. Ce soir-là, elle allait apprendre la vérité. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Je travaillais à la DGSE, boulevard Mortier, depuis 8 ans. Analyste en renseignement, spécialisé dans le renseignement d'origine électromagnétique pour être précis. Le genre de travail où l'on s'assoit dans une zone sécurisée, un compartiment d'informations sensibles, pour construire des dossiers de cible pour des unités qui opèrent dans des endroits qui n'existent officiellement pas. Mon travail consistait à trouver des schémas, à relier les points, à déterminer où quelqu'un se trouverait à un moment précis pour qu'une équipe puisse intervenir et faire en sorte qu'il n'y soit plus. J'étais bon. Très bon. Assez bon pour qu'après 6 ans, je sois affecté à une force opérationnelle interarmée au niveau du ministère des Armées. L'insigne sur mon uniforme n'était pas quelque chose qu'on pouvait acheter en ligne ou obtenir par les voies normales. C'était le genre de détail qui faisait taire les autres analystes quand ils le voyaient. Mais ma famille ne savait rien de tout cela. Tout ce qu'ils savaient, c'était que je travaillais quelque part en région parisienne et que je ne pouvais pas en parler. Léa avait décidé que cela signifiait que j'avais honte de mon travail ennuyeux, que je me cherchais des excuses. Elle avait commencé par des petites remarques. Des commentaires au déjeuner de Noël, des blagues au dîner d'anniversaire. Julien est trop occupé avec ses tableaux Excel pour nous aider à déménager. Julien ne peut pas prendre de congé, son armoire de classement a besoin de lui. Ne demandez pas à Julien ce qu'il fait, il devient défensif parce qu'il n'a rien à raconter. Mes parents ne la reprenaient jamais. Il hochait la tête. Parfois, il riait. Mon père me tapait sur l'épaule et disait « Eh bien, il faut bien que quelqu'un fasse les tâches ingrates, n'est-ce pas, fiston ?» Je laissais couler. La sécurité opérationnelle m'avait été inculquée dès le premier jour. On ne corrige pas les idées fausses. On ne se défend pas. On n'explique surtout pas. On laisse simplement les gens penser ce qu'ils veulent pour éviter qu'ils ne posent des questions. Mais Léa n'était pas satisfaite d'un jugement silencieux. Elle avait besoin d'un public. La première escalade a eu lieu en février. Léa sortait avec Bastien depuis 3 mois. Il était exactement ce qu'elle voulait. Visiblement militaire, décoré, le genre de gars qui porte des t-shirts de régiment et parle de ses missions en Afrique lors des soirées. Elle m'a invité à une soirée pour le tournoi des 6 nations dans son appartement. J'ai failli refuser. 36 heures sans sommeil, je venais de finir d'analyser les mouvements d'une cible au Sahel, mais elle avait insisté en disant que c'était important. Alors, j'y suis allée. L'appartement était plein de camarades parachutistes de Bastien. Tous revenaient de mission, buvant de la bière, parlant fort de combat et de sauts à haute altitude. Je suis entrée en jean et sweat à capuche gris. Le voilà, a annoncé Léa. Mon grand frère Julien. Il travaille pour le gouvernement. Un des amis de Bastien, tatoué, le cou épais, m'a souri. Ah ouais, et tu fais quoi? Analyste en renseignement, ai-je répondu.
Comme dans les films d'espionnage? Plutôt comme sur Microsoft Excel, a coupé Léa. Elle souriait, mais ses yeux étaient froids. Julien fixe des écrans toute la journée, il classe des dossiers. Des dossiers très importants. Les gars ont ri. Pas méchamment, juste avec dédain. De la façon dont on rit quand quelqu'un exagère manifestement son importance. Bastien s'est joint à eux. Et, mec, il n'y a pas de honte à avoir un rôle de soutien. On a besoin de gens pour traiter la paperasse. C'est vrai, ai-je dit calmement. Je suis resté 1 heure, j'ai mangé un peu, regardé le match. Personne ne m'a posé d'autres questions sur mon travail. Léa continuait ses petites piques. Julien est trop fatigué d'avoir tapé au clavier toute la journée. En partant, Bastien m'a suivi jusqu'à la porte. Et, mec, a-t-il dit en baissant la voix. Ne prends pas les blagues de Léa personnellement. Elle est fière de toi au fond. Bien sûr, ai-je répondu. Tu fais vraiment de l'analyse? Oui. Où ça? Je ne peux pas le dire. Il a hoché la tête comme s'il comprenait, mais son regard disait qu'il ne me croyait pas. En mars, il y a eu la 2e étape. Mon père a appelé. Sa voiture était en panne, la boîte de vitesse était morte. Il avait besoin de 4 000 € pour les réparations, mais il ne les avait pas. Pouvais-je aider? J'avais déjà aidé auparavant. J'avais payé le loyer quand il avait perdu son emploi 2 ans plus tôt. J'avais payé les soins dentaires de ma mère. J'avais envoyé de l'argent à Léa pour des urgences qui s'étaient avérées être des billets de concert ou du shopping. J'ai envoyé l'argent le jour même. 2 semaines plus tard, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux de Léa. Elle et Bastien dans un restaurant étoilé à Paris. Champagne, huîtres, robe de créateur. La légende, quand ton homme te traite comme une reine. J'ai envoyé un SMS, je croyais que papa avait besoin d'argent pour sa voiture. Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard, papa m'a donné un peu d'argent. On dirait que sa voiture allait bien finalement. J'ai appelé mon père. Il a avoué qu'il avait donné 2 000 € de ce que j'avais envoyé à Léa. Elle en avait besoin pour l'anniversaire de Bastien. Tu sais combien cette relation compte pour elle. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking de la DGSE, le téléphone à la main, essayant de décider si j'étais plus en colère pour l'argent ou pour le principe. Puis mon officier de sécurité a appelé. Situation urgente en Syrie. Une cible de haute valeur avait changé ses habitudes. On m'attendait au centre opérationnel. Je suis allé travailler au lieu de me disputer avec ma famille. En avril, Léa a annoncé ses fiançailles. Elle m'a appelé à 23 h un mardi. J'étais dans le bureau sécurisé, en pleine analyse de mouvement. Je n'ai pas pu répondre. Elle a laissé 17 messages vocaux. Quand je l'ai enfin rappelée à 2 h du matin, elle était furieuse. Tu ne pouvais même pas décrocher? Je suis fiancée, Julien. C'est le moment le plus important de ma vie. Je travaillais. Tu travailles toujours. Ou du moins, c'est ce que tu prétends. Tu sais ce que Bastien a dit? Il a dit que les vrais militaires trouvent du temps pour la famille. Ma mâchoire s'est contractée. Dis à Bastien que les vrais militaires comprennent ce qu'est la sécurité opérationnelle. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. Tu travailles dans un bureau. Arrête de faire comme si tu étais dans les forces spéciales. Je n'ai pas répondu. Peu importe. Bastien et moi organisons une fête de fiançailles le 15 mai. C'est toi qui paies. Julien, tu me le dois. Je t'ai couvert toute notre enfance. On veut une salle privée dans une grande brasserie. Je t'envoie les détails. Elle a raccroché. Je suis resté là, dans la lueur bleue de mes moniteurs, regardant une cible se déplacer dans un marché d'Alep, et j'ai essayé de me rappeler quand ma sœur avait cessé d'être ma sœur pour devenir une étrangère. Le 10 mai, j'ai été convoqué à un briefing d'urgence. Une opération que j'avais préparée 2 mois plus tôt venait de réussir parfaitement. Cible éliminée, 0 victime civile. La colonelle Valérie Moreau m'a appelé dans son bureau après. C'était une vétérane de 23 ans de service, une femme qui avait briefé des ministres.
Capitaine Julien Reeves, a-t-elle dit en utilisant mon grade. J'étais capitaine depuis 6 mois, mais ici, tout le monde m'appelait par mon nom. C'était un excellent travail. Le chef d'équipe a spécifiquement demandé à vous féliciter. Vous avez sauvé des vies avec cette analyse. Merci, mon colonel. Elle s'est appuyée dans son fauteuil. Vous avez l'air épuisé. 72 heures de service? Ça va. À quand remontent vos derniers congés? J'ai dû réfléchir. 18 mois. 4 jours. C'est inacceptable. Vous avez 96 jours de congés non pris. Prenez-en. J'ai un événement familial ce week-end. Une fête de fiançailles. Je me reposerai après. Son expression s'est adoucie. Votre famille sait ce que vous faites? Non, mon colonel. Cela doit être difficile. C'est l'habitude. Elle m'a observé un long moment. Vous êtes l'un des meilleurs analystes avec qui j'ai travaillé, Reeves. Mais ce métier dévore les gens s'ils ne mettent pas de limites. Assurez-vous d'avoir quelque chose en dehors de ce bâtiment qui vaille la peine d'être protégé. J'ai hoché la tête et je suis parti. Le 15 mai est arrivé. Je me suis présenté au restaurant à 19 heures. La salle privée était décorée de blanc et d'or. 40 personnes, les amis de Léa, les camarades de Bastien, nos parents, des cousins. L'addition atteignait déjà 3 000 € avant même les plats. Léa m'avait demandé de porter mon uniforme de cérémonie. Bastien veut te voir dedans, avait-elle dit. Alors je l'ai mis. Uniforme bleu, décoration polie, chaussures cirées, l'insigne de la force spéciale soigneusement caché sous le revers comme toujours. Nous avions pour consigne de ne pas l'exposer en public pour éviter les questions. Je suis arrivé épuisé. Encore une semaine de 36 heures, 3 heures de sommeil au total. Mes mains tremblaient légèrement à cause de l'excès de café. Léa m'a accueilli à la porte. Ah, bien. Tu es là. On t'a gardé une place. Elle a désigné le coin le plus éloigné, près de la porte de service, la pire place de la salle. Bastien était en bout de table, Léa à ses côtés, mes parents tout près. Je me suis assis dans mon coin et j'ai commandé de l'eau. Le dîner s'est déroulé lentement. Léa me jetait des regards de loin, murmurant à Bastien en riant. Vers 20 heures, elle s'est levée avec son verre. Tout le monde, je voudrais porter un toast. Le silence s'est fait. Elle a souri. Merci d'être venu célébrer notre bonheur. J'ai trouvé mon âme sœur, mon héros, mon guerrier. Elle a regardé Bastien avec une affection sincère. Il a bombé le torse dans son t-shirt moulant, son béret rouge posé sur la table. Et je veux remercier ma famille, a continué Léa. Mes parents, et mon grand frère, Julien, elle s'est tournée vers moi, qui a réussi à quitter son petit bureau assez longtemps pour nous rejoindre. Je sais combien c'est dur pour toi de lâcher tes tableaux Excel. Des rires polis ont parcouru la salle. Mais sérieusement, a-t-elle poursuivi d'un ton faussement compatissant, j'apprécie que tu soutiennes mon bonheur, même si je sais que c'est difficile pour toi de voir Bastien dans son uniforme et de réaliser ce qu'est le vrai service militaire. Les rires sont devenus plus forts. Mes mains se sont serrées sur mon verre d'eau. Bastien a levé son verre. Ouais, mec. Léa m'a dit que tu travaillais aux ressources humaines ou un truc du genre. On a besoin de gens comme toi à l'arrière pour que la machine tourne. Analyste en renseignement, ai-je dit doucement. C'est ça, l'intelligence, a-t-il agité la main avec dédain. À fixer des écrans. Tu sais seulement tenir un fusil où tu n'es qualifié que pour la graffeuse? La salle a explosé. Le commando PowerPoint, a crié un de ses potes. Mort par Excel, a ajouté un autre. J'ai regardé mes parents. Mon père riait, le visage rouge par le vin. Ma mère souriait en hochant la tête. Il ne me défendait pas. Il ne me défendait jamais. Léa s'est avancée, enhardie par l'alcool. Tu sais quel est ton problème, Julien? Tu es jaloux. Bastien est un vrai héros, un vrai guerrier, et toi tu n'es rien. Un type en costume qui fait semblant d'être important.
Tout le monde ici connaît la vérité. Tu es ordinaire, ennuyeux, une secrétaire en uniforme. Elle a saisi son verre de vin. Tu aimes tellement porter cet uniforme, a-t-elle dit en se levant. Laisse-moi l'améliorer. Elle a jeté le vin. Le liquide rouge a éclaboussé ma poitrine. Glacé. Choquant. Il a imbibé mes rubans, ma veste. Le tissu est devenu sombre. Des gouttes ont coulé sur mon visage. Tout le restaurant est devenu silencieux. Pas seulement notre salle, tout l'établissement. Je suis resté parfaitement immobile, sentant le vin couler de mon menton sur mes genoux. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Julien, pour l'amour du ciel, va te nettoyer. Tu embarrasses ta sœur pour sa soirée spéciale. Mon père a hoché la tête. Ouais, fiston. Va aux toilettes, respire un grand coup. Je les ai regardés, vraiment regardés, et quelque chose en moi, quelque chose qui pliait depuis des années sous le poids de leur mépris, a fini par se briser. Pas avec colère, mais avec une clarté absolue. Ces gens ne me connaissaient pas, ne me respectaient pas, ne me voyaient même pas. Je me suis levé lentement. Le vin goûtait sur mes chaussures. Je m'en vais, ai-je dit. Ma voix était calme. Ce genre de calme qui vient après qu'une décision irrévocable a été prise. Je me suis tourné vers la porte, mais en bougeant, ma veste mouillée s'est tendue. Le revers s'est ouvert, et l'insigne, celui que je gardais toujours caché, celui qui identifiait mon unité spéciale et mon niveau d'accréditation, est devenu visible. Les yeux de Bastien se sont fixés dessus. Son visage est devenu blanc. Littéralement livide, comme si tout le sang s'était retiré de son corps. Attends, a-t-il dit, la voix brisée. C'est l'insigne de la force opérationnelle interarmée. Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé bruyamment le sol. Tu es à l'unité spéciale ? La salle est redevenue silencieuse, mais d'un silence différent. Bastien, de quoi tu parles, a dit Léa, agacée. C'est un faux. Il a dû l'acheter sur Internet. Tais-toi, a hurlé Bastien. Un cri de commandement, celui qu'on utilise au combat. Léa a sursauté, ainsi que la moitié de la salle. Bastien ne quittait pas l'insigne des yeux. Ses mains tremblaient. Tu es un analyste opérationnel, a-t-il murmuré. C'est toi qui prépares les dossiers. C'est toi qui nous dis quelle porte défoncer, quel complexe frapper, quelle route prendre. Tout son corps s'est figé. Je n'ai rien dit. Je n'ai ni confirmé ni démenti. Je suis juste resté là, trempé de vin, à le regarder faire le lien. Depuis combien de temps, a demandé Bastien. 8 ans. 6 mois dans cette unité. Mon Dieu, il a passé sa main sur son visage. Et tu nous as laissés. Je croyais que tu étais. Il s'est tourné vers Léa. Le regard qu'il lui a lancé était de pur dégoût. Tu m'as dit que c'était une secrétaire, a dit Bastien d'une voix tremblante. Tu m'as fait manquer de respect à un officier supérieur. Tu m'as fait déshonorer l'uniforme devant 40 personnes. Léa a essayé de rire. Bastien, enfin. C'est juste Julien. Il n'est pas. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que cet insigne signifie, l'a coupé Bastien. C'est juste un bout de. Cet insigne signifie qu'il a une accréditation plus élevée que n'importe qui dans cette salle. Cela signifie qu'il briefe des gens que je ne verrai jamais. Cela signifie que quand on intervenait au Sahel, quelqu'un comme lui passait des mois à traquer les cibles pour qu'on ne tombe pas dans une embuscade. Il m'a regardé, voyant enfin l'épuisement dans mes yeux, le léger tremblement de mes mains dû au manque de sommeil. Depuis quand n'as-tu pas dormi, a-t-il demandé doucement. 3 heures en 5 jours. Travail ? Oui. La mâchoire de Bastien s'est serrée. Il s'est tourné vers Léa. Cet homme a payé tout ce dîner, 3000 €, tout en travaillant sur des gardes qui briseraient n'importe qui. Et toi, tu lui as jeté du vin dessus. Tu l'as traité de rien du tout. Je plaisantais. Tu ne plaisantais pas. Tu étais cruel. Tu as été cruel avec lui pendant des années, n'est-ce pas ? Le visage de Léa est devenu rouge.
Bastien, s'il te plaît. Le mariage est annulé. La salle a explosé. Léa a hurlé. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père s'est levé, le visage violet de choc. Bastien, attends. Léa a attrapé son bras. Tu ne peux pas. C'est juste Julien. C'est personne. Bastien a dégagé son bras. Ce n'est pas lui qui n'est personne. C'est toi. Il a regardé ses camarades para. Ils étaient tous devenus silencieux, les visages pâles. Ils savaient ce que l'insigne signifiait. Ils comprenaient les implications. On s'en va, a dit Bastien. Ils se sont levés et sont sortis, silencieux et respectueux. Bastien s'est arrêté devant moi, a claqué les talons. Le dos droit, il m'a salué. Un salut parfait, réglementaire, au milieu de la brasserie, devant 40 témoins horrifiés. Mon capitaine, a-t-il dit formellement. Je vous présente mes excuses pour mon manque de respect. C'était inexcusable. Cela ne se reproduira plus. J'ai rendu le salut lentement. Repos, sergent-chef. Bastien a baissé la main, m'a regardé une dernière fois. Merci pour votre service, monsieur. Le vrai service. Puis il est parti. Ses amis ont suivi. La salle privée a sombré dans le chaos. Léa sanglotait. Ma mère criait. Mon père essayait de calmer tout le monde. Je suis restée là, dans mon uniforme taché de vin, regardant le désastre que j'avais accidentellement créé juste en existant. Une amie de Léa, que je n'avais jamais rencontrée, s'est approchée avec précaution. C'est vrai, a-t-elle demandé. Ce qu'il a dit sur votre travail ? Je ne peux pas discuter de mon travail, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je suis désolée pour ce qu'elle vous a fait. Vous ne méritiez pas ça. Merci. Je me suis dirigée vers la porte. Ma mère m'a interceptée. Julien, attends. On doit arranger ça. Léa est dévastée, son mariage est ruiné. Elle l'a ruiné elle-même. Mais tu pourrais arranger les choses. Parler à Bastien. Lui expliquer que tu ne voulais pas. Je n'ai rien fait, maman. Mais ton insigne, ton travail. Tu aurais pu. J'aurais pu quoi ? Me cacher encore mieux ? Mentir encore plus ? La laisser continuer à m'humilier pour que son fiancé ne découvre pas qui je suis vraiment ? Le visage de ma mère s'est décomposé. C'est ta sœur. Elle m'a jeté du vin dessus et m'a insulté devant 40 personnes, et tu m'as dit d'aller me nettoyer parce que je l'embarrassais. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. J'ai dégagé mon bras et je suis sortie. Le parking était calme. L'air frais de mai me faisait du bien. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Léa, maman, papa, encore Léa. J'ai bloqué les 3 numéros. Puis je me suis assis dans ma voiture, une vieille Peugeot fiable, et je me suis laissé envahir par tout ce que je refoulais depuis des années. L'épuisement, le ressentiment, la solitude profonde de faire un travail crucial tout en étant traité comme un moins que rien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. J'ai répondu. Capitaine Reeves ? Une voix d'homme, calme et professionnelle. Sébastien Brennan. Je viens de quitter la fête. Je n'ai pas répondu. Je voulais appeler pour m'excuser proprement, a-t-il continué. Ce que j'ai dit sur vous, sur votre travail, c'était mal. Léa m'avait dit que vous étiez dans un rôle de soutien, un bureaucrate. Je l'ai cru parce qu'elle le disait depuis si longtemps que je n'ai pas remis sa parole en question. C'est bon. Non, ce n'est pas bon. Je suis au premier RPIMA. J'ai fait 4 OPEX. Je sais ce que font les analystes opérationnels. Vous sauvez des vies. Vous empêchez les embuscades. C'est grâce à des gars comme vous que des types comme moi rentrent à la maison. Sa voix est devenue plus basse. Léa ne vous mérite pas. Vos parents non plus. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. Merci, ai-je dit. Je peux vous demander quelque chose ? Allez-y. Pourquoi ne l'avez-vous jamais corrigé ?
Vous auriez pu la faire taire il y a des années. J'ai réfléchi. La sécurité opérationnelle. Et je suppose que j'espérais qu'elle finirait par s'en rendre compte par elle-même. Que finit par me voir. J'avais tort. Ouais, a dit Bastien. Vous aviez tort. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, les gars et moi en avons parlé sur le parking. Le mot va passer vite dans la communauté des forces spéciales. Demain matin, tout le monde saura ce que Léa a fait. Personne ne voudra sortir avec elle. Personne ne lui fera confiance. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais, mais elle doit comprendre ce qu'elle a détruit. Et peut-être que ça lui donnera une leçon. Nous avons raccroché. Je suis rentré chez moi, devant les monuments de Paris illuminés, devant tous ces gens qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans les bâtiments devant lesquels ils passaient chaque jour. Mon appartement était petit, spartiate. Je n'y passais pas assez de temps pour décorer. J'ai enlevé l'uniforme. Le vin avait imprégné le tissu. J'ai pris une douche brûlante. Puis je me suis couché et j'ai dormi 14 heures d'affilée. Les retombées sont arrivées par vagues. Le premier jour, Léa a appelé avec 17 numéros différents. Elle a laissé des messages, « Tu as ruiné ma vie. Tout le monde parle de moi. » Les amis de Bastien racontent des horreurs. Maman et papa sont tellement déçus par toi. J'ai tout supprimé. Le deuxième jour, mon père s'est présenté à mon appartement. Fiston, il faut qu'on parle. Non. Léa est dévastée. Ses amis l'abandonnent. Elle reçoit des messages de gens qui la traitent de menteuse. Tu pourrais arranger ça. Comment? Dis aux gens que c'était un malentendu. Que tu n'es pas vraiment ce que Bastien a cru. Je l'ai dévisagé. Tu veux que je mente sur mon métier pour que Léa ait l'air plus gentille? Je veux que tu aides ta sœur. J'aide ma sœur depuis des années. C'est fini. Papa, je t'ai envoyé de l'argent pour ta voiture, tu en as donné la moitié à Léa pour une fête. J'ai payé son loyer, ses factures. J'ai payé ce dîner de 3000 € et elle m'a jeté du vin dessus. Mon père semblait mal à l'aise. Elle était ivre. Elle ne pensait pas. Elle pensait chaque mot. Et vous l'avez laissé faire. Vous avez ri pendant qu'elle m'humiliait. On ne savait pas que ton travail était important. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste supposé que j'étais un imposteur. Il n'a pas su quoi répondre. Tu dois partir, ai-je dit. Le troisième jour, la colonelle Moreau m'a appelé. Reeves, asseyez-vous. J'ai reçu un appel intéressant ce matin d'un sergent-chef du 1er RPIMA. Il voulait s'excuser d'avoir manqué de respect à un membre de notre unité lors d'un événement familial. Mon estomac s'est serré. Mon colonel, je peux expliquer. Elle a levé la main. Il voulait aussi vous féliciter. Il a dit que vous aviez géré une situation hideuse avec un professionnalisme exemplaire. Il a mentionné que votre sœur vous avait jeté du vin dessus devant vos parents. C'était une affaire privée, mon colonel. Je sais. Mais Reeves, écoutez-moi. Vous ne devez rien à votre famille s'ils ne vous respectent pas. Ce métier est assez dur comme ça sans que vos proches vous rabaissent. Je vous ordonne de prendre 2 semaines de congés immédiats. C'est un ordre. Reposez-vous. Définissez vos limites. Puis revenez au travail. Je suis partie avec un sentiment étrange de soulagement. La première semaine de congé a été calme. J'ai éteint mon téléphone, j'ai lu, j'ai cuisiné. Le 4e jour, j'ai reçu un mail de Bastien. Julien, je voulais te tenir au courant. Léa et tes parents n'arrêtent pas de m'appeler pour que je lui donne une autre chance. Je les ai tous bloqués. L'histoire a circulé dans les régiments. Personne ne tolère ce genre de comportement envers un frère d'armes, surtout à ton niveau. Léa a apparemment été licenciée. Quelqu'un a envoyé l'histoire à son employeur, ils n'ont pas aimé l'image que cela renvoyait. Je ne me sens pas forcément bien par rapport à ça, mais je ne me sens pas mal non plus. Les actes ont des conséquences. Prends soin de toi. J'ai lu le mail 2 fois,
puis je l'ai supprimé. La deuxième semaine, ma mère est venue avec Léa. J'ai ouvert la porte. Léa avait les yeux rouges. « S'il te plaît, » a dit ma mère. « Écoute-la 5 minutes. » Je les ai laissés entrer. Léa s'est assise sur mon canapé et a commencé à sangloter. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je pensais que tu t'inventais des excuses parce que tu étais ennuyeux. Pourquoi j'inventerais d'être ennuyeux? Je ne sais pas. J'étais jalouse. Tu as toujours été brillant, capable, et je pensais que si je pouvais te faire paraître petit, j'aurais l'air plus grande. Ma mère a posé sa main sur l'épaule de Léa. Elle a fait une erreur, Julien. Mais c'est ta sœur. La famille pardonne. Est-ce que la famille s'humilie en public, ai-je demandé. Est-ce que la famille vole de l'argent? Léa, papa t'a donné 2000 € de l'argent que j'avais envoyé pour sa voiture. Tu l'as dépensé pour l'anniversaire de Bastien. Son visage est devenu livide. J'ai payé ton loyer pendant 2 ans, j'ai épongé tes dettes 12 fois. Et tu m'as remercié en disant à tout le monde que j'étais un moins que rien. Bastien a vu qui tu étais. Tout le monde a vu. La voix de ma mère est devenue tranchante. Voilà, tu es cruel maintenant. Vindictif. Tu ne sais pas qui je suis, maman. Tu ne m'as jamais défendu une seule fois en 3 ans de moquerie. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Je n'ai plus jamais entendu parler de Léa. Mes parents ont envoyé quelques mails génériques pour les anniversaires, sans jamais reconnaître ce qui s'était passé. Je n'ai pas répondu. 3 mois après ce dîner, j'ai été promu major. La colonelle Moreau m'a recommandé pour un poste à l'état-major à Toulon, pour travailler avec les commandos de marine. Plus de responsabilités, et une chance de travailler avec les meilleures forces spéciales. J'ai accepté. Le jour de mon départ, Bastien m'a envoyé un dernier message, « Félicitations pour la promotion, major. Vous l'avez mérité. Restez prudent. Sergent-chef Brennan. » J'ai gardé le message, car il me rappelait que le respect se gagne par les actes, pas par le sang. Ma famille a choisi l'humiliation. Bastien a choisi l'honneur. Et j'ai choisi ma propre vie. Épilogue, 1 an plus tard. Toulon me réussissait. Le travail était intense, mais j'étais entourée de gens qui comprenaient ce que je faisais. J'ai commencé une thérapie pour démêler des années de culpabilité. Vous n'étiez pas responsable de leurs sentiments, m'a dit ma psychologue. Vous étiez responsable de faire votre travail avec intégrité. Ils ont échoué, pas vous. Le jour de l'anniversaire du fameux dîner, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une certaine Sarah Brennan, la sœur aînée de Bastien. Bonjour Julien. Bastien parle de vous comme d'un héros. Il raconte votre histoire à chaque nouvelle recrue de son régiment. Il s'en sert pour enseigner le respect et l'humilité. Il dit que vous ne vous êtes jamais vanté, que vous avez laissé votre travail parler pour vous, et que c'est ce que font les vrais guerriers. Merci pour cet exemple. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis allé courir le long de la côte, regardant le coucher de soleil sur la Méditerranée. Mon téléphone a vibré. Ce n'était ni Léa ni mes parents. C'était la colonelle. Reeves, une situation se développe. J'ai besoin de vos yeux. J'arrive dans 20 minutes, mon colonel. Je suis rentré en courant vers mon appartement, passant devant des familles et des gens vivant des vies ordinaires. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec ma famille, la paix. Parce que j'avais enfin appris la leçon la plus dure, certaines personnes ne vous verront jamais pour ce que vous êtes vraiment. Et c'est correct. Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous avez juste besoin de vous voir vous-même.